Bonjour à tous chers collègues et bienvenue sur Dorotbit. Aujourd'hui je m'intéresse beaucoup au métier d'expert comptable et j'ai envie de vous montrer comment connecter Penny Lane à Power BI dans le but de récupérer toutes les données et de les intégrer dans un tableau de bord qui soit lisible en une seconde. Et oui, un tableau de bord aussi rapidement lisible que le tableau de bord de votre voiture. Donc ça existe. Il est vrai que quand on est dans la voiture, on n'a pas... Vous allez me dire si je me trompe, hein. Mais je ne crois pas. Dans la voiture, quand je conduis, que je suis à 130 km/h, j'ai clairement pas le temps de prendre une souris et de faire un filtre Excel pour connaître mon niveau d'essence. J'ai pas le temps. Il faut que ça vienne à moi. Pareil pour le client. Le client à qui on offre des bilans comptables, lui, peut-être qu'il vend des chaussures, des pizzas. Il est dans le médical. Il a une société de service. Il ne connaît pas tous les termes comptables. Il ne sait pas c'est quoi un SIG. Il ne sait pas c'est quoi un RCAI. Il ne sait pas. Eh bien, avec nos tableaux de bord, on peut l'aider. Attention, cette vidéo ne parle pas de tableau de bord. Cette vidéo, c'est simplement un tutoriel, comme vous l'avez vu dans la miniature, qui va vous montrer comment connecter Penny Lane à Power BI. Alors en revanche, si vous êtes intéressé par des tableaux de bord qui soient lisibles en une seconde, comme les tableaux de bord qu'on a fait chez les mousquetaires Intermarché par exemple, tu sais les mousquetaires Intermarché, ceux qui ont racheté Casino. Tu vois le rapprochement? Power BI, mousquetaires Intermarché, tableau de bord lisible en une seconde. On a dû faire partie du game, indirectement. On nous a pas dit, mais je pense que ça a aidé. Je pense un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je vais te le redire. Alors après cette coupure, qui pour toi a duré sans doute une microseconde, mais pour moi quasiment une demi-heure, parce que je me suis complètement évadé avec cette histoire de mousquetaire Intermarché tous unis contre la vie chère, tu connais le slogan, eh bien je n'ai qu'une seule chose à te dire. J'ai glissé un petit lien Calendly dans la description dans lequel tu peux t'inscrire. Tu t'inscris à quoi? À une démonstration de 15 minutes sur comment nous, on fait un bilan comptable qui soit lisible en une seconde. Et cette démonstration, elle est 100% gratuite. 100% gratuite. Elle ne passe même pas par un CPF, ni un OPCO, ni un IFIFPL, ni toutes les aides qui existent. Elle est gratuite. Mais avant de commencer le tutoriel sur comment connecter Penny Lane à Power BI, je veux vous parler à vous les experts comptables. Cette vidéo est faite pour vous. Tout comme beaucoup de vidéos sur Power BI seront quasiment toutes faites pour vous. Power BI est l'outil qu'il vous faut. À chaque fois que je contacte un cabinet d'expertise comptable qui utilise déjà Power BI, et il y en a peu, ils ont l'air tranquilles. J'ai même pas l'impression que ce soit des comptables. Alors que je les appelle en période fiscale, ils ont l'air tranquilles. Croyez-moi ou non, vous le verrez en fonction de tout ce que vous verrez comme vidéo sur Power BI. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de mon ami Cybermatic. Regardez-les toutes. Power BI vous permet de consolider toutes vos données issues de tous vos outils. Vous avez peut-être Penny Lane, mais vous avez peut-être un vieux CJ dans un coin, un Sage, vous avez aussi Koala, je ne sais plus quels autres outils. Vous avez plein d'Excel avec des feuilles Excel, des tableaux croisés dynamiques, des fonctions si à tire-larigot. Et vous avez peut-être aussi acheté RCA Bilan Imagé pour avoir vos bilans comptables, vos beaux rapports. Vous avez aussi Finthesis, pareil. Vous avez Times. Et pour Finthesis et RCA Bilan Imagé, en fait, je me comprends même pas que quelqu'un ne vous ait pas dit « Attention, il y a déjà Power BI qui existe ». Avec Power BI, tu vas avoir beaucoup mieux que Finthesis. Par exemple, oui, je ne connais pas Finthesis. Désolé, Finthesis, si vous me regardez. Je vous tacle un peu, je suis désolé, on ne se connaît pas. Power BI, c'est des coûts en moins. C'est un outil qui fait partie de vos licences Microsoft. Donc vous avez tout ça, vous avez plein de données. Et vous faites des extracts Excel. Et vous allez faire vos analyses, vos reporting, vos bilans. Non, 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 stop! Stop! Connectez tous ces outils à Power BI. Power BI, on vous configure un tableau de bord nickel que vous pouvez décliner à tire la rigolo golo golo. Et puis, ouais, j'invente des mots, je fais ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. OK. Et ensuite, vous envoyez ces bilans comptables que vous vendez à prix d'or à vos clients. Et vos clients, ils vont dire, mais attends,
Mais je n'ai pas besoin d'aller voir un autre expert comptable, je n'ai plus aucun doute. Parce que quand vous avez un cabinet d'expertise comptable, écoutez-moi bien, quand vous avez un cabinet d'expertise comptable, vous cherchez des clients. Et après, ces clients, ils ont des échos de tout. Ils se disent « Ah, bah attends, il y a d'autres experts comptables. J'ai un ami qui me demande un autre, il me dit j'ai un expert comptable qui est moins cher, qui va sans doute faire la même chose qu'un autre expert comptable. Peut-être même qu'il va être tellement moins cher parce qu'il va… Bon bref, qui est moins cher, t'as compris? Mais ce n'est pas le moins cher qu'il faut, c'est de la qualité au bout d'un moment. Parce que là, on est en concurrence avec des gens du même domaine qui font quasiment la même chose, qui ont les mêmes outils. Démarquez-vous. Faites vos bilans qui soient ultra méga efficaces, de la mort qui tue, qui soient ultra design et qui se lisent en 1 seconde pour que vos clients se disent « Ah ouais, cet expert comptable, je le garde. » Et donc là, vous allez faire quelque chose de solide, vous avez trouvé vos clients et vous allez les consolider. Donc voilà, allez ça y est, là c'est fini, j'arrête mon laïus commercial, moi-même j'en peux plus de le faire. N'oubliez pas de vous inscrire à nos formations sur formation365.com, formation-365.com pour être exact. Vous avez des formations SharePoint, Teams, OneDrive, Power BI, évidemment, Power Apps, Power Automate, ChatGPT, etc. Voilà, le tuto va commencer. Alors, on est sur Power BI. Donc, pour ouvrir Power BI, d'accord, on va sur le menu débarrer, on clique sur Power BI Desktop et on l'a. On ouvre Power BI Desktop, d'ailleurs. On n'ouvre que celui-là. Il a beaucoup plus d'options. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un rapport vierge. OK, rapport vierge, boum. J'y suis. C'est cool, j'y suis, il n'y a même pas de chargement, c'est tranquille. Ensuite, je vais en haut à gauche, il y a un bouton qui s'appelle « Obtenir les données ». Je clique dessus et ici, j'ai plein de choses. Mais toutes ces choses-là, bon, bah, elles sont sympas, hein, mais je vais aller sur « Plus ». Et là, en fait via ce bouton-là, il faut comprendre un truc, c'est que, Power BI prouve bien qu'il se connecte à n'importe quel type de données, d'accord? Du Sage, du CJ, du Penny Lane, une application d'un copain, du Salesforce, n'importe quoi, ok? Là, je vais taper en haut, dans la barre de recherche, Amazon, d'accord? Amazon. Et on va cliquer sur Amazon Redshift, tout simplement. Et là, je fais connecter, se connecter, pour être exact. Ok, cool, se connecter. Pour obtenir vos identifiants Penny Lane, connectez-vous à votre compte. Allez dans Paramètres, puis dans l'onglet Connectivité, Partage de données et cliquez sur Activer pour générer vos identifiants de connexion. Le nom du serveur se trouve du coup sur Penny Lane. Ok, on le colle. Donc là, je l'ai, je le colle. Database, je l'ai appelé prod. Peu importe, je fais OK. C'est pas fini. On patiente. Alors avec Power BI, il faut beaucoup patienter. C'est un outil qui pèse, qui est lourd, qui est pesant, mais qui est super méga efficace de la mort qui tue. Alors, bon, en temps normal, on devrait se connecter, d'accord, avec notre nom d'utilisateur, mais aussi notre mot de passe, d'accord? Et ensuite, dès qu'on arrive dessus, donc là on y est, hein, d'accord, on a donc du coup en quelques secondes connecté Penny Lane à Power BI. Bon, là c'est la classe à Damas, là c'est très rapide. Et là je clique du coup sur Penny Lane. Et dans Penny Lane, j'ai pas mal de choses qui m'intéressent, d'accord? Bank account, banque transaction, les compagnies user, etc., les invoices. Bon, alors c'est en anglais. Tu as compris que c'était les factures, ça, tu as compris que c'était les comptes bancaires. OK, ça, c'est les transactions bancaires, les sociétés pour qui ils travaillent. OK. Donc là, je peux tout cocher, mais je ne vais pas le faire, d'accord? Parce que je ne vais pas tout cocher, il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer. Mais par exemple, je peux aller au hasard. On va cliquer au hasard. Le but, c'est simplement de connecter Penny Lane à Power BI. Donc, je clique sur tout ça. OK, je clique. OK, boum, boum, boum. Alors, peut-être facture, j'ai pas trop envie de le faire. Ah oui, je sais, on est dans la comptabilité, on a envie de voir des factures, mais là, non. Là, on va dire que j'hésite, d'accord? Trial balance, OK, bah, ça nous donnera une idée. Et ensuite,
on peut faire transformer les données. Transformer les données nous permet d'avoir des données pures. Okay, s'il y a des lignes vides, eh bien, ça nous permet de ne plus les avoir. Dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un tuto Power BI, d'accord? C'est un simple tuto de connexion. On va juste faire charger. Je fais charger. Et là, vous allez voir, il me dit importer, très bien. Je fais OK. On attend. Hop! Parfait. Sur la colonne de droite, on va voir toutes mes tables. Toutes mes tables qui sont actuellement en train de se charger ici. Ça y est, nos données ont été chargées correctement. Donc là, on peut voir qu'on a année fiscale. Super. Donc plein de données un peu ésotériques. Hein, close at, company ID, company name, etc. Start year. Ensuite, General Ledger. Bon, on va savoir c'est quoi les General Ledger. On a plein de données. Et à la fin, avec Power BI, on peut faire un tableau de bord. Donc là, ça va être un tableau de bord tout pourri. Hein. Je vais faire un truc rapide. Hein. Je ne vais même pas faire de tableau de bord, je vais juste prendre un visuel. Là, on a plein de visuels, donc des diagrammes à barres, des tableaux en camembert, des donuts, des maps aussi, pour si on a plein de magasins sur la carte. Et aussi, pour ceux qui sont vraiment obsédés par Excel, des tableaux Excel. Voilà. Donc, ok, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... du coup, on va juste faire un petit truc, hein, un tout petit truc. Donc, ça va être tout pourri, hein, je tiens à le redire. Ça va être tout pourri, tout pourrave, mais c'est normal. C'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. On va d'abord prendre un diagramme à barres empilé, peu importe. Label. Donc, on va prendre... tiens, on va prendre ça. Journal label et label. Là, on a quelque chose. Alors, ça va être compliqué si on n'a rien dans l'axe des Y. Voilà. Là, on a ce qu'il faut. Donc, ici, on a bien un diagramme à barres. On voit journal d'achat, journal des opérations, journal des je ne sais pas quoi. Un petit truc comme ça. On peut aussi le transformer en diagramme en camembert. OK. Et ça nous donne ça. Alors, ça dépend ce qu'on veut. OK. Mais bon, là, on n'est pas dans une vidéo de tableau de bord. Donc, on va s'arrêter là. OK. Merci à tous de m'avoir suivi. Évidemment, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo autour de vous si vous avez besoin de vous connecter à Penny Lane. Voilà. Dites-moi évidemment ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait plaisir. A plus tard. Merci à tous. Au revoir. Et bon courage pour la période fiscale.